l'espace de seulement 3 ans, Paris Games Week a réussi à s'imposer comme le salon incontournable du jeu vidéo en France. Réunissant plus de 200 000 visiteurs, soit une progression d'un peu moins de 20% par rapport à l'année dernière, cette 3e édition offrait là encore la possibilité aux joueurs de se faire plaisir sur des titres récemment sortis, mais aussi sur ceux à venir, avec bien entendu la participation des principaux éditeurs. Pour la première fois en France, les joueurs pouvaient ainsi s'essayer à la Wii U quelques semaines avant sa sortie officielle. L'occasion pour eux de découvrir les Nintendo Land, New Super Mario Bros. U et autres Rayman Legends et de physiquement toucher du doigt ce principe de gameplay asymétrique. Le stand Sony quant à lui mettait principalement en avant le premier épisode de sa série Wonder Book intitulé Book of Spells, sans oublier son Super Smash Bros-like PlayStation All Stars Battle Royale sur lequel nous vous proposerons d'ailleurs un reportage dans un 101% à venir. La franchise Little Big Planet était également présente avec sa version Vita, mais aussi sa version karting. Du côté de Microsoft, les joueurs pouvaient découvrir les derniers épisodes en date des 2 grosses licences majeures du constructeur, Forza et Halo. Kinect était également mis en avant avec du DBZ et du Fable The Journey, 2 titres dont on vous a déjà parlé sur la chaîne et qui ne font pas forcément honneur au motion gaming. Les éditeurs exposaient eux aussi leurs titres à venir, avec plus ou moins de succès en termes de fréquentation. À commencer par Activision, qui outre son Skylanders, véritable carton auprès des plus jeunes, présentait son Black Ops 2, dont la file d'attente étonnamment massive a réussi à susciter de vives tensions. C'est triste, à plusieurs égards. Electronic Arts mettait principalement en avant son NFS Most Wanted, avec la caisse et les babes qui vont bien. On pouvait également jeter un œil au prochain Crysis, qui lui aussi fera bientôt l'objet d'un second reportage sur la chaîne. Du côté de Konami, la série MGS était à l'honneur, avec bien évidemment la possibilité de jeter un œil à l'épisode Revengeance, mais aussi tout un tas de bornes proposant différents MGS pour fêter l'anniversaire récent de la série. Le dernier PES n'était pas en reste et réussissait à ameuter pas mal de monde. Outre son espace réservé aux nombreuses figurines issues des licences bien connues des services, Square Enix présentait son Hitman et bénéficiait même d'une petite scène pour faire un show avec l'agent 47. Ubisoft enfin faisait carton plein avec son dernier Just Dance, invitant par paquet la jeunesse à danser sur scène. Assassin's Creed 3, dont nous vous avons fait la critique dans le dernier classé 18+, suscitait lui aussi beaucoup d'enthousiasme chez les joueurs. D'une manière générale, et malgré de longues files d'attente, quelques petites tensions ici et là, et l'absence malheureuse d'éditeurs comme Sega ou THQ, ce Paris Games Week a fait son job en proposant aux visiteurs du lourd en termes de jeux vidéo, avec ses nombreuses bornes jouables et même son espace dédié à l'e-sport, dont nous vous parlerons en détail dans un prochain skill. Cette 3e édition a également été l'occasion pour beaucoup de médias grand public de parler de l'industrie, et en bien pour une fois, avec ces chiffres enthousiasmants concernant le nombre de joueurs et de joueuses en France qui ne cessent de croître.